Hello à toutes et à tous, c'est Charles de Smart Invest, de retour pour décrypter ensemble les dernières actus du marché. Aujourd'hui, sous le feu des projecteurs, Apple. Avec l'été qui tire sa fin, je vous ai préparé un récap punchy pour répondre à une question qui enflamme les investisseurs. Apple est-il en train de s'envoler ? Alors accrochez-vous parce que les chiffres risquent de vous surprendre quelque peu. Commençons par le concret. Au dernier trimestre, Apple a réalisé 94 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en progression de plus 10% sur un an. Le bénéfice par action, lui, grimpe de 12% à 1,57 $. Plus intéressant encore, les services ont atteint des niveaux records, tirant la croissance de l'écosystème Apple. Quant aux iPhones, ils continuent de représenter un pilier profitant d'une consommation préfinancée avant la montée des droits de douane. Ils représentent aujourd'hui près de la moitié des ventes avec 44,6 milliards de dollars. Ok, les chiffres sont là, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour l'action Apple ? Pourquoi encourage-t-il le buzz ? L'action est-elle sur le point de décoller ? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Apple a également récemment reçu un coup de boost en bourse, et vous le savez déjà si vous me suivez, grâce à une décision de justice aux États-Unis qui a maintenu son partenariat lucratif avec Google, donc plus de 20 milliards de dollars annuels en paiement. Lors de l'annonce du résultat du procès, l'action Alphabet, donc la maison mère de Google, a bénéficié d'un coup de boost en bourse, plus 9% de son cours. Et pour Apple, c'est pareil, le cours de son action a pris 3,8%. De plus, l'événement iPhone 17R, très attendu le 9 septembre 2025, pourrait déclencher une nouvelle dynamique et surtout si le design fin séduit vraiment. Certains analystes y voient même le lancement d'un nouveau cycle produit. Malgré tout, Apple reste vulnérable à la lenteur de son entrée en IA et à la compétition technologique féroce sur le marché. Apple attire forcément aussi l'attention des analystes. Prenez Jefferies par exemple. Ils ont relevé leur objectif de cours à 205,82 contre 190,67 précédemment, mais maintiennent leur recommandation à conserver. Et ils ne sont pas seuls, HSBC vise 220 €, Moffett-Nathanson monte à 225 et Goldman Sachs reste bullish avec un objectif de 266. Ça place donc Apple dans une fourchette d'objectifs entre 205 et 300 €. Qu'est-ce qui attire donc l'action ? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est l'allègement des droits de douane. Deuxièmement, c'est la mesure antitrust américaine. Troisièmement, l'attente d'un Siri boosté par l'IA en 2026. Et surtout, la croissance continue des services. L'App Store a bondi de plus 11,4% sur un an, atteignant 6 milliards d'euros au dernier trimestre fiscal, avec 6,4 milliards de téléchargements. Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Jefferies reste prudent, le marché des smartphones est saturé, les innovations sont jugées limitées, les coûts de production sont en hausse avec l'IA et un ratio cours sur bénéfice estimé à 30 fois en 2026 face à une croissance attendue de 15%. En clair, la dynamique est positive, mais certains estiment que l'action pourrait déjà être bien valorisée. Les perspectives sont donc prometteuses, mais qu'en est-il pour les actionnaires qui misent sur le dividende ? Regardons ça de plus près ensemble. Apple verse un dividende chaque trimestre, ce qui peut être intéressant pour ceux qui recherchent une rente régulière, généralement autour de 25 à 26 cents par action. En février 2025, c'était 25 cents. En mai et juillet 2025, 26 cents. Sur l'ensemble de l'année, cela correspond à un dividende annualisé de 1,04 $ par action, soit un rendement de 0,43%, 0,44%. Ce rendement est très clairement modeste, mais Apple est un dividend grower, donc avec plus de 12 ans d'augmentation consécutive et un taux de croissance moyen de 4,78% par an sur les 5 dernières années. Et rappelons que depuis son retour au versement de dividendes en 2012, Apple a reversé des dizaines de milliards avec des rachats d'actions massifs. Alors oui, suivre Apple ou d'autres mastodontes du marché, c'est passionnant, mais pour devenir un vrai investisseur, il faut une méthode, une vision claire et les bons outils. C'est exactement ce qu'on fait chez Smart Invest. On aide les investisseurs débutants ou confirmés d'ailleurs à construire une stratégie qui vous ressemble, que ce soit sur les actions, sur les ETF, les obligations et même sur la fiscalité. Notre mission est simple, faire en sorte que votre argent travaille pour vous et non l'inverse.
En résumé, Apple montre une croissance solide, un dividende croissant, mais que retenir réellement ? On peut retenir que l'action Apple est peut-être sur le point de s'envoler. Tous les signaux sont au vert, croissance des revenus, diversification, forte visibilité produit et un historique quand même très favorable. Reste à voir maintenant si la version iPhone Air et le virage IA fera décoller l'action ou non. Pour les investisseurs long terme, Apple reste un pari raisonnable avec une rentabilité via dividende fiable et une forte implantation stratégique. Si vous avez aimé ce format, activez le pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si Apple figure dans votre portefeuille et pourquoi. Vers quels autres mastodontes du marché voulez-vous qu'on se penche ensuite dans une prochaine vidéo? Écrivez-le juste en dessous en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses et à bientôt sur les marchés financiers.